Alors l'atelier Art and Rome a été initié par le CTIG. Leur idée, c'est de faire découvrir l'exposition Pays Mêlés un peu différemment, en organisant une visite de l'exposition suivie d'une dégustation de mets et rhum. J'ai été mandatée par la région Guadeloupe pour organiser cette exposition en hommage à Maryse Condé. Donc avec la Maison Gaston, on a travaillé sur la scénographie, le choix des artistes exposés, la direction artistique et aussi la logistique, donc faire venir les œuvres et les accrocher. On a travaillé avec l'agence Vimana Paris pour la médiation culturelle et c'est la première fois qu'on travaille sur une exposition de cette envergure. Il y a eu pas mal d'engouement, les gens qui viennent sont curieux, posent beaucoup de questions. Donc on sent quand même de l'enthousiasme. Je pense que quand on vient aux Antilles, c'est un peu triste de se cantonner au paysage. Il faut aussi rencontrer les gens, les artistes. Et en fait, lorsqu'on est touché par une œuvre d'art, ça peut donner envie d'aller un peu plus loin, justement, que simplement la carte postale. Ça s'est super bien passé. On est vraiment ravis. On a eu beaucoup de retours visiteurs au niveau du côté pédagogique, qui est toujours intéressant, puisque l'analyse du public, l'intérêt, c'est d'essayer de faire des outils qui ont du sens et qui vont parler au public que nous, on fait venir. Et je pense qu'on a tapé dans le mille. Pour le coup, on a eu de très bons retours. Et puis, la collaboration avec la Maison Gaston s'est extrêmement bien passée. On connaît Christelle depuis un moment et on est vraiment ravis d'avoir fait ce projet avec elle et avec toute la Maison Gaston et son équipe. Alors nous, on fait une gamme de 4 rhums de l'habitation Bellevue, que des rhums vieux. Donc là, on n'est pas sur du rhum blanc, on est vraiment sur du rhum vieux de Guadeloupe, avec un 3 ans le VO, le VSOP en 4 ans et 2 carafes millésimées qui s'appellent donc 1821, en référence au moulin à vent de l'habitation Bellevue, avec un 6 ans et un 10 ans, qui sont donc de très belles cuvées de la distillerie. La Guadeloupe, déjà, c'est une île qui est française, donc forcément, en France, on a un lien très fort avec la Guadeloupe. Elle fait des très bons rhums aussi, qui sont très réputés, donc il y a vraiment un enjeu, il y a vraiment quelque chose à jouer sur le lien avec le spiritourisme pour faire découvrir à la fois les îles et à la fois le rhum. Bonjour à tous et à toutes. Alors, ici, on va commencer avec le côté un peu plus végétal, un peu plus boisé. Donc on aura un poireau cuit dans un bouillon végétal, snacké, avec un condiment persil et réfort, ici feuille d'oxalis. Ensuite, on enchaînera sur le côté un peu plus gourmand, avec des pointes d'acidité. Donc on sera sur un foie gras tamarin et agrumes. On enchaînera avec le côté iodé, donc œuf de saumon bio. Ici, on aura un condiment bonite fumée, fleur de cordifol. Ici, on enchaînera avec le côté un peu plus fruité, mais un peu plus, on va dire, le dessert en fait. Donc vous allez retrouver la prune caramélisée au sucre roux, un caramel au rhum vieux, et on finira par le dessert signature, donc le chocolat en 3 étapes. Aujourd'hui, j'ai fait ce menu en fonction des rhums qui allaient arriver, donc des rhums vieux. Chaque mets ici proposé peut s'associer avec le rhum, donc avec des notes un peu plus fruitées, plus végétales, plus caramélisées. Et en fait, on réfléchit comme ça, puis après, c'est tout simplement. C'est très riche, il y a beaucoup d'artistes, tous aussi intéressants les uns que les autres. Et ça fait plaisir de mettre en valeur les cultures afrodescendantes. Super intéressant, comme disait mon ami, le fait de mettre en avant les cultures afrodescendantes et de voir des points de vue différents, enfin les différentes générations se mélanger. Et je trouve ça super intéressant. Et par rapport à mon œuvre préférée, la petite série de sphères organiques, où justement j'ai bien aimé le fait que l'artiste nous laisse la réflexion. Est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est une cellule vivante? Est-ce que c'est un amas de terre, des racines? Enfin, voilà, ce côté un peu où tout est nature et tout est fusion et tout est une évolution. Enfin voilà, c'est très joli. Il y a un aspect un peu poétique et nostalgique, mélancolique. Enfin, voilà. Dans nos cultures, c'est des choses qui vont de pair en fait. La cuisine, c'est un art parce que c'est une transmission, une technique, un savoir-faire. Du coup, ça devient. Donc c'est quelque chose qu'on va transmettre, donc qui est une culture, mais c'est artistique aussi parce que c'est beau visuellement déjà quand on voit et qu'on veut exposer et montrer dans le monde entier.